Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle des fées de Paolina Cassidi, qui nous invite dans son univers magique à travers cet oracle qui se trouve dans cette boîte. À l'intérieur, il y a donc les cartes et le livre, et les cartes sont dans un pochon. Le livre, donc on verra tout à l'heure, donc c'est un petit pavé quand même. Au niveau des cartes, voici le dos, j'espère que vous voyez bien. Donc le travail de Paolina Cassidi est tout en élégance. Les cartes sont plutôt souples, plutôt fines, mais de très bonne qualité. Les tranches sont dorées. Au niveau du format, elles sont pour moi d'un format parfait. Elles se mélangent très très bien et puis elles s'étalent très facilement également. Donc, l'univers de Paolina Cassidi est marqué par beaucoup de détails sur chaque carte. Ici, on va voir le mot-clé plus une affirmation et sur chaque carte, donc des fées qui vont nous délivrer leur message de sagesse J'adore son travail, enfin son style graphique et l'univers qu'elle nous propose, qui est toujours plein de douceur et d'intelligence aussi. Je tirerai une carte à la fin de la présentation pour vous donner un exemple de message que l'on peut trouver dans cet oracle. Et les messages sont intelligents, sont bien décrits, comment dire, bien expliqués, très compréhensibles, et nous amène vraiment à réfléchir, en fait, nous donne des axes de réflexion, alors que l'on peut élargir nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste un oracle joliment dessiné avec un message sympathique. C'est un oracle qui va au-delà des apparences et qui nous fait travailler sur des points en profondeur. En tout cas, c'est le travail que nous propose la créatrice. Tout en nous transportant donc dans cet imaginaire, dans ce monde de magie et de fées, avec des valeurs
qui en tout cas moi me tiennent à cœur. Donc on va aborder beaucoup de sujets. Alors, il y a combien de cartes? Il y a 40 cartes. Et donc le livret qui a 200 pages, hein, donc c'est un livre carrément. Voici pour les cartes qui sont très très belles. Au niveau du petit livre, donc on va avoir une introduction, voilà. D'abord une dédicace, une table des matières, une introduction, la source de la sagesse des fées, donc l'auteur nous invite à nous ouvrir à ce monde merveilleux, plein de vibrations. Alors, comment utiliser l'oracle des fées? Les tirages, avec le message du jour, un tirage en cas de crise, avec des conseils également. Pour l'utilisation, et puis enfin les cartes. J'avais lu alors quelque chose ici, voilà. Elle nous explique, donc l'auteur nous explique comment elle sent la présence des fées. Et qu'est-ce que ces fées lui apportent dans sa vie, notamment. Alors, ici, ce sont les fées, ça peut être les synchronicités, ça peut être Dieu, ça peut être la nature, enfin, chacun se connecte à ce qu'il ressent, en fait. Donc les fées gardiennes, voilà, sont une fraction de seconde de vous. Elles vous aident et vous inspirent sur votre chemin de vie. Elles souhaitent que leur sagesse et leur lumière vous aident à trouver votre voie grâce à ces cartes. Alors voici un extrait. Alors ce que j'aime bien aussi dans la présentation, c'est qu'elle nous dit bien de garder notre libre arbitre. C'est une proposition au niveau des interprétations, mais qu'évidemment chacun est libre de décider. Alors pour les cartes, on va voir voilà, une illustration de la carte, le mot clé que l'on retrouve sur la carte, avec le petit texte, enfin le petit message, et puis donc un développement du message avec une réflexion de la fée concernée par la carte. Voilà pour toutes les cartes. À la fin, hop, on retrouve à propos de l'auteur. Et puis c'est tout. Avec une très jolie illustration. Voilà pour le livre. Alors je vais tirer une carte. Rajeunissement et le changement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Alors, je vais vous lire un extrait. Les cartes sont classées par ordre alphabétique dans le livre. Voilà.
Donc le rajeunissement de l'esprit allume un désir de connaître la joie de vivre, d'être rempli d'une vibrante énergie. Tout comme les batteries qu'il faut recharger, l'âme, le corps et l'esprit ont besoin d'être rechargés. Sans cela, vous risqueriez de vous brûler. Si vous avez besoin d'un coup de jeunesse et que vous aimeriez faire le grand ménage dans votre esprit, vous pouvez rallumer votre énergie vitale en la nourrissant. Cette santé éclatante, cette étincelle dans l'œil, cette pensée rafraîchissante et ce sentiment de légèreté peuvent être à vous dès maintenant et à tout moment, si vous trouvez la force de les révéler. Voilà, et ça continue. Donc le conseil, c'est faire des choses qui vous procurent plaisir et détente pour élever votre esprit et vous redonner votre endurance. Voilà, notamment. Alors, donc c'est quand même assez détaillé, hein, parce que le texte continue, plus la réflexion de la fée, donc ici du rajeunissement. Et donc ce sont plein de petits conseils comme ça, tout au long de chaque carte, qui nous permettent vraiment de réfléchir, de faire le point par rapport à notre situation, à l'approche que l'on a d'une situation ou d'un événement ou tout simplement de ce que l'on ressent pour nous aider à mieux appréhender et à trouver la sagesse en nous, hein, d'agir au plus juste. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce que je le trouve à la fois doux, très beau au niveau des illustrations, et puis toujours juste, en tout cas en ce qui me concerne, toujours juste dans ses messages, et moi qui m'accompagne régulièrement et qui permet de se recentrer. En tout cas, moi c'est ce qui s'est passé. Et c'est un travail sérieux qu'a effectué Paulina Cassidy, au-delà de l'aspect artistique. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.